Lecture du livre du prophète Daniel. Je fis au Seigneur mon Dieu cette prière et cette confession. Ah, toi, Seigneur, le Dieu grand et redoutable, qui garde alliance et fidélité à ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal, nous avons été rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs les prophètes, qui ont parlé en ton nom, à nos rois, à nos princes, à nos pères, à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, la justice, à nous la honte au visage, comme on le voit aujourd'hui pour les gens de Juda, pour les habitants de Jérusalem et de tout Israël, pour ceux qui sont près et pour ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés, à cause des infidélités qu'ils ont commises envers toi. Seigneur, à nous la honte au visage, à nos rois, à nos princes, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Ô Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous nous sommes révoltés contre lui. Nous n'avons pas écouté la voix du Seigneur notre Dieu, car nous n'avons pas suivi les lois qu'il nous proposait par ses serviteurs, les prophètes. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Combien de temps, Seigneur, durera ta colère? Ne retiens pas contre nous les péchés de nos ancêtres, que nous vienne bientôt ta tendresse, car nous sommes à bout de force. Aide-nous, Dieu notre Sauveur, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous, efface nos fautes pour la cause de ton nom. Que monte en ta présence la plainte du captif. Ton bras est fort, épargne ceux qui doivent mourir. Et nous, ton peuple, le troupeau que tu conduis, sans fin, nous pourrons te rendre grâce. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. » Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Nous venons d'entendre dans l'Évangile cette invitation du Christ à la miséricorde. Cette miséricorde, vraiment, c'est le visage de Jésus. Jésus est miséricorde. Et les dernières paroles qu'il a adressées au bon larron sur la croix expriment ultimement cette miséricorde en lui pardonnant son péché. Ce soir même, tu seras avec moi en paradis. Et ce dernier acte de Jésus récapitule, résume tous les actes antérieurs qu'il a pu accomplir dans son ministère. Il a fait miséricorde. C'était Jean-Paul II qui disait que la miséricorde est ce dont le monde a le plus besoin. Nous sommes dans vraiment un univers où il y a beaucoup de violence, de cassures, de fractures de toutes sortes. Comment réparer, comment recoudre? Pas simplement des ressources humaines. Il nous faut aussi compter sur l'intervention de Dieu, sur le pardon de Dieu, sur la miséricorde de Dieu. Le mot miséricorde consonne avec le mot misère, un cœur qui se penche sur la misère. Dans un texte qu'il a écrit, Elie Wiesel raconte cette scène dans un camp de concentration. Chaque matin, il y avait l'appel des prisonniers pour voir s'il n'y en avait pas qui avaient fugué durant la nuit. Et donc, tôt matin, il y a l'appel des prisonniers, puis on découvre qu'il y a 3 qui sont partis.
Et alors à ce moment-là, la sanction est toujours la même. Autant de personnes qui sont parties, autant de personnes qui vont être massacrées devant tous les autres prisonniers, et plus exactement pendues. Et donc tout le monde a assisté à cette scène horrible où 3 personnes qui étaient prises au hasard sont pendues devant l'ensemble des détenus. Et au milieu, entre les deux plus anciens, il y avait un jeune qui était un jeune d'une vingtaine d'années, qui est là, suspendu au bois de la croix. Et alors à ce moment, Elie Wiesel se tourne vers son ami chrétien et lui dit « Mais qu'est-ce qu'il fait, Dieu, dans cette situation? Où est-il, ton Dieu ?» Son ami le regarde, pointe du doigt le jeune qui est pendu entre ces 2 détenus, lui dit « Le Christ, il est là. » Oui, nous croyons en un Dieu qui vient rejoindre l'homme au moment où il s'affaisse. Et il est venu le rejoindre dans la détresse, et lui-même l'a partagé, cette détresse. Il est tombé plus bas que terre, pour que, à partir de la résurrection, il puisse relever, redresser tous ceux qui sont perdus, tous ceux qui sont à terre, pour leur donner une nouvelle vie, une nouvelle espérance. La miséricorde, c'est le visage du Christ, mais c'est aussi une tâche, un chemin. La miséricorde du Christ, on la contemple à partir, notamment après sa mort, de son cœur transpercé, d'où jaillit l'eau et le sang, qui sont pour nous les sacrements de l'Église, le baptême et l'Eucharistie. Le cœur de Jésus récapitule toute sa personne, tout ce qu'a été sa vie. Ce cœur, il est chargé de l'amour, de la tendresse de Dieu. Véritablement, la miséricorde, elle jaillit de cette contemplation, d'une vie qui a été donnée jusqu'à l'extrême pour nous sauver. La miséricorde implique non seulement la contemplation, mais aussi un travail de contrition. Si le Christ a été crucifié, s'il est mort pour nos péchés, cela doit nous interpeller nous-mêmes sur la manière dont nous avons mis ou pas le Christ au centre de notre existence, de notre cœur. Ça nous invite à relire notre existence pour voir ce qui a été les défaillances, les chutes, les lâchetés, les médiocrités, les avarices, les jalousies. Travail de contrition pour se remettre en cause, pour exercer comme une repentance sur toute notre existence. Contemplation, contrition, mais aussi la miséricorde, c'est contempler, regarder le Christ agonisant. Il nous a aimés jusque-là. On ne peut pas rester inerte, insensible à cette détresse d'un Dieu dont l'amour a pris un tel visage de celui qui va mourir pour nous. Le chemin de la miséricorde, c'est aussi celui de la conversion du cœur. Trouver une autre dimension, une autre route dans notre existence pour aller plus profond, plus en vérité. Et pour être aussi compatissant vis-à-vis de celles et ceux que Dieu met sur notre route et qui ont besoin de cette miséricorde. La miséricorde, elle se déploie enfin dans une dimension de communion. On disait, les apôtres, au moment du Cénacle, ils ne formaient qu'un seul cœur, c'est-à-dire l'union qui était forgée par l'Esprit Saint entre eux pour que cette miséricorde puisse retentir, rejaillir à partir de leur fraternité sur celles et ceux qu'ils allaient rencontrer sur les routes du monde. Autant de perspectives pour nous, d'appels, chacun d'entre nous, à l'occasion de ce temps de carême, de revisiter notre vie, pour placer notre existence sous le regard de la miséricorde du Seigneur. Cette miséricorde, elle a 3 accents. Elle est d'abord, bien sûr, un acte de charité devant la détresse, la pauvreté, la misère de celles et ceux qui nous entourent. Mais c'est aussi, la miséricorde, elle a un rapport à la vérité. Faire miséricorde à quelqu'un, c'est lui dire la vérité, c'est l'amener à la vérité, c'est ne pas lui mentir. Et puis, la miséricorde, enfin, emprunte le chemin de la communion fraternelle. La communion consonne aussi avec le mot justice.
La justice se caractérise par le fait de donner à quelqu'un ce dont il a droit, pour le respecter. Le droit d'exister, le droit de vivre. Eh bien, la miséricorde aussi se déploie à travers ce sens de la justice. Donc la miséricorde, ce n'est pas seulement un sentiment, c'est véritablement un sauf-conduit pour qu'à travers la charité, à travers la pauvreté, le sens de la pauvreté, à travers la justice, nous puissions faire en sorte que cette miséricorde se déploie vers celles et ceux qui nous entourent pour former un seul cœur, un cœur miséricordieux. La miséricorde, ce n'est pas la loi du talion. La miséricorde, c'est profondément lié à l'espérance, la fille de la miséricorde. Nous ne sommes pas, avec le karma, liés au passé. Nous construisons par la miséricorde un univers nouveau. Et le Christ nous précède sur cette route. Prions ensemble pour que cette miséricorde du Seigneur, nous puissions en être à la fois les bénéficiaires et les acteurs. Seigneur, fais-nous grâce par rapport à notre passé, les histoires compliquées qui ont été les nôtres, pour qu'à travers ton pardon, à travers ton regard miséricordieux qui se penche sur nous, pour nous donner la vie, nous puissions repartir sur de nouveaux chemins. Cette miséricorde dont nous bénéficions grâce à toi, qu'elle puisse aussi se traduire autour de nous par notre générosité, par notre sens de la vérité, de la justice et notre attention aux plus pauvres. Nous te le demandons, Seigneur. Toi dont le cœur miséricordieux s'est penché sur la misère humaine pour nous en libérer. Et je propose chacun d'entre vous, pour exprimer cette miséricorde, d'abord de relire, de prendre un temps pour relire dans son passé, lointain ou proche, des choses que nous avons à confier à Dieu dans le secret de notre cœur, de notre conscience, éventuellement allant trouver un prêtre pour nous confesser, et puis d'exprimer cette miséricorde aujourd'hui, à travers des générosités auprès de ceux qui mendient au niveau matériel, mais aussi au niveau de la reconnaissance, de la considération. Nous avons besoin de trouver en nous des acteurs de miséricorde, des prophètes d'espérance. Par ta main guide-nous, Seigneur, transforme-nous en ton amour, rassemble-nous en un peuple saint, qui porte en ce monde ta paix. Le cœur broyé, l'âme emplie de peur, cachions loin de toi, mais pour nous racheter, tu t'es fait l'un de nous, éternel est ta miséricorde. Par ta main guide-nous, Seigneur, transforme-nous en ton amour, rassemble-nous en un peuple saint, qui porte en ce monde ta paix. Tu as porté nos péchés, Seigneur,